Avec Sophie Larmoyer, et on prend la direction de l'Italie, de sa capitale, Rome, pour découvrir une belle initiative citoyenne, celle de Romains engagés pour lutter contre la dégradation de leur ville. Et oui, vous allez rencontrer les volontaires de l'association Ritec Roma. Chaque semaine, depuis des années, ils nettoient les espaces verts, effacent des graffitis ou sensibilisent les habitants à la gestion des déchets et au respect de leur patrimoine. Bonsoir Olivier Cougar. Bonsoir Sophie. Vous êtes notre correspondant en Italie. Expliquez-nous d'abord pourquoi cet anglicisme Ritec Roma. Parce que cette association a été créée par Rebecca Spitzmiller, une enseignante américaine qui réside à Rome. Un jour, elle a trouvé des graffitis inscrits sur les murs de son immeuble. Et avec quelques produits de nettoyage et beaucoup d'huile de coude, elle est parvenue à réparer les dégâts là où une entreprise privée aurait demandé près de 10 000 €. Voilà comment est née l'idée de regrouper des citoyens volontaires de Rome ou d'ailleurs pour lutter contre ces dégradations. Alors justement, Olivier, vous avez rencontré le week-end dernier ces volontaires de Ritec Roma. Ils ont passé une bonne partie de leur samedi à redonner un peu de lustre aux espaces verts du stade Flaminio, un stade construit pour les Jeux Olympiques de Rome en 1960 et laissé à l'abandon depuis près de 10 ans. Alors il y avait du boulot apparemment, on écoute votre reportage. Tous portent un gilet bleu aux couleurs de Ritec Roma. Plus de 300 volontaires s'activent sans relâche sous un soleil de plomb pour nettoyer les alentours du stade Flaminio. Certains sont équipés de râteaux ou de balais ou ramassent directement les déchets avec leurs gants en plastique. D'autres manient le tailleuet ou encore la tronçonneuse avec dextérité. Laissé à l'abandon depuis des années, l'endroit est jonché de détritus, parfois inattendus. Il y a beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles de verre. On a même retrouvé une arme à feu qui a été abandonnée là par on ne sait qui. Des sacs à main, des portefeuilles ou encore un matelas. Tout comme Federica, Simonetta et Roberto sont venus passer une partie de leur samedi pour collecter des déchets. Tous les deux refusent de voir la situation de la ville qu'ils aiment se dégrader. Il y a des vieux, des jeunes, des enfants, des adultes de tous les âges et ça c'est un très beau signal, on répond présent. Je n'arrive pas à m'habituer au fait que ma ville, la ville de Rome, soit dans un tel état. Je n'arrive pas à l'accepter. Pour moi, c'est nécessaire de prêter main forte. Si vous trouvez des chaussures de sport, mettez-les à part. Il y a un bac pour les recycler, dit cette femme. L'organisation est parfaitement rodée. Chacun tient un rôle précis et tout se passe dans la bonne humeur. Marco est venu en voisin. C'est la première fois qu'il participe à Ritec Roma. En quelques minutes, il a récupéré avec son équipe un évier, des gravats et des tubes en plastique. Il a du mal à cacher son mécontentement. Moi, j'habite juste à côté et voir cet espace vert comme ça et la valeur de ma maison diminuée par la faute de l'incurie de la mairie et la gestion de cette ville, ça me fait vraiment de la peine. Pendant que les parents ramassent les détritus, certains volontaires organisent des activités pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la défense de l'environnement. Matteo vient à peine de participer à une olympiade du recyclage avec son équipe. On a compacté des bouteilles en plastique pour les jeter ensuite dans la bonne benne. Comme ça, elles prennent moins de place. Alors que beaucoup de Romains se plaignent de la détérioration de la propreté dans différents quartiers de la ville, Simone Vellucci, le président de Ritec Roma, insiste sur un point. La collaboration avec les autorités municipales est fondamentale. Il n'y a pas de course avec la mairie pour savoir qui va nettoyer en premier. On a besoin du soutien de tout le monde. Nous, on est vraiment tourné vers l'aspect pratique pour réveiller les consciences. Il y a encore une semaine, personne ne se souciait du stade Flaminio. C'était un joyau architectural des années 60, abandonné depuis près de 10 ans. Et finalement, grâce à tout ça, par exemple, Totti, l'ancien capitaine de la Roma, ou encore le capitaine de l'équipe d'Italie de rugby, tout le monde a recommencé à parler du stade Flaminio. Une manifestation comme aujourd'hui, ça ne sert pas qu'à nettoyer, mais à attirer l'attention. Après 6 heures d'effort, le paysage est complètement transformé par le travail des volontaires. Plus de 8 tonnes de détritus ont été collectés, les arbres élagués. Les membres de Ritec Roma espèrent désormais que le stade Flaminio retrouvera un second souffle. Rome, Olivier Cougar, Europe 1. Retour dans le studio d'Europe 1 et on est toujours en ligne avec vous, Olivier. On a entendu des volontaires se plaindre de l'état dans lequel se trouve la ville de Rome. Vous qui habitez sur place, quelle est la situation exactement ? Certains quartiers de la ville sont très sales, les poubelles débordent régulièrement. La ville de Rome a beaucoup de difficultés à gérer les détritus qu'elle produit. Une partie des déchets est expédiée à l'étranger et ça coûte beaucoup d'argent. Et puis il y a également un manque de civisme de la part de certains Romains qui jettent leurs emballages par terre, qui prennent certains espaces verts pour des décharges. Virginia Raggi avait promis de trouver une solution lors de son élection à la mairie de Rome il y a 2 ans. Mais pour le moment, on ne voit toujours pas les choses s'améliorer. En tout cas, depuis 2 ans, on entend plutôt le pire sur la gestion justement de
de Virginia Hadji à la mairie. On se dit que les citoyens de Ritech Roma finalement font le boulot que devrait faire la mairie, et on vient d'entendre le président de l'association dire qu'il travaillait main dans la main. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, j'ai rencontré Daniele Frongia, conseiller municipal de la ville de Rome, et je lui ai justement demandé si ce n'était pas à la mairie de nettoyer ces espaces verts. Écoutez sa réponse. La situation est un peu complexe. Nous avons été élus il y a 2 ans et on a hérité de 13 milliards de dettes. Donc on a très peu d'argent à disposition pour prendre soin des espaces verts et de près de nos 330 000 arbres. Donc naturellement, une initiative de ce type menée par des citoyens engagés est la bienvenue pour redonner un peu de dignité à la ville. Voilà pour les explications de la mairie. Alors en parlant de dignité, depuis quelques mois, il y a aussi des migrants qui ont décidé de balayer les rues de la ville de Rome. Oui, certains migrants ont eu l'ingénieuse idée de s'attaquer à la saleté qui envahit Rome. À l'aide de simples balais, ils nettoient les trottoirs et laissent un panier à disposition des habitants qui peuvent donner quelques pièces en échange du service rendu. Et ça marche, tout le monde s'y retrouve, notamment ces migrants qui sont en situation précaire et qui gagnent ainsi un peu d'argent en faisant un travail utile. Voilà, c'est un grand coup de chapeau en tout cas à tous ces citoyens de Rome ou d'ailleurs qui ne baissent pas les bras pour rendre la ville et la vie plus belle. Merci Olivier, à très bientôt dans les carnets. Merci Sophie, à bientôt.